120 secondes de tech vous est présenté par Moncarnet. C'est l'édition du vendredi 7 mars. ChatGPT a doublé son nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires en moins de 6 mois, atteignant les 400 millions en février 2025, selon un rapport externe. Cette croissance a été stimulée par le lancement de GPT-4o et ses capacités multimodales ainsi que son mode vocal. L'application mobile connaît une progression constante, représentant 175 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires. Au tour de DuckDuckGo de renforcer son outil de recherche par l'IA, désormais les réponses générées par l'intelligence artificielle s'appuient sur des sources variées du web et non plus seulement de Wikipédia. Son robot conversationnel DuckAI intègre plusieurs modèles d'IA et permet une utilisation anonyme. Discord envisage une entrée en bourse en 2025 et aurait récemment rencontré des banques d'investissement pour explorer cette possibilité. La plateforme, prisée par les joueurs et les jeunes internautes, fonctionne sur un mode de freemium et ne dépend pas de publicité. Au Canada, YouTube est une plateforme incontournable pour les jeunes francophones de 2 à 17 ans, selon un rapport de l'Observateur des technologies médias. Plus de 4 enfants sur 5 regardent YouTube chaque mois et près de 2 sur 5 quotidiennement. Les garçons sont plus nombreux que les filles à regarder YouTube tous les jours. Le contenu d'influenceurs est plus populaire, suivi des vidéos liées aux jeux vidéo. Aux États-Unis, l'Utah devient le premier État à adopter une loi sur la vérification de l'âge dans les boutiques d'applications. Meta, Snap et X saluent cette initiative. À partir de la mi-mars, Microsoft commencera à inciter les utilisateurs de ses applications Microsoft 365 sur Windows à sauvegarder leurs fichiers sur OneDrive. Ces rappels apparaîtront dans Word, Excel et PowerPoint pour encourager l'adoption du service OneDrive. Et puis en terminant, à moins d'un mois de l'échéance fixée pour sa cession aux États-Unis, TikTok n'a toujours engagé aucune négociation avec des acheteurs potentiels selon des sources proches du dossier. Bien que le 5 avril soit la date limite officielle, une prolongation reste possible, notamment via une proposition législative ou une initiative du président américain. À lundi. Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Moncarnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. Moncarnet.com